Bonjour à tous. Voilà, j'avais dit que je ferais une pêche de journée, ça y est. J'ai mis que deux cannes parce que je suis avec mon pote Polo qui lui pêche au zig. Moi je suis au sac soluble. Je, je vais bien voir. Pour le moment, je viens juste de faire un départ. Ça fait quoi, 45 minutes que c'est tendu. Euh, j'ai attendu un peu avant d'amorcer, le temps de me mettre en place. Donc j'ai amorcé dépelé avec Osbomb le midi. Voilà, je vous montre. Voilà, un mélange de pelé de 4 et du. Il y en a qui sont un petit peu plus gros parce qu'il m'en resté de ceux-là, ça doit être du 14 et après l'autre c'est du 10 je pense. Bon enfin, en tout cas j'ai mis 5 ou 6 bombes. Ouais, 6 ou 7, enfin je sais plus, j'ai pas compté. À la distance, je dois être à peu près à 80 mètres. C'est le maximum où je peux jeter le sac soluble. Et ensuite, je vais vous montrer comment je réalise mes sacs solubles. Vous voyez, il y a Polo qui est là. Et puis, bon, à tout de suite, je vais vous montrer le sac soluble. Donc voici ma composition pour faire les sacs solubles. J'ai mis un mélange de pelés, il y a du 4,5 et du 8 ou du 10, un truc comme ça. Enfin plus je mets un petit peu plus de pelés de 4 ou de 5. Il ne faut pas que ce soit trop gros. Ensuite ce que j'ai mis, j'ai mis de l'huile de saumon, un petit peu. J'ai rajouté du liquide prawn IP-Soc, je vous le montre, voilà, IP-Soc prawn, donc l'huile de saumon, ensuite j'ai rajouté du corn stiff liquor, voilà, et le corn stiff liquor, vous voyez comment c'est épais. Ça c'est vraiment ce qui fait un petit peu, je pense, la différence. Mais avec l'huile, surtout dans les eaux qui sont un peu froides, j'ai pété mon thermomètre, donc j'ai pas pu prendre la température de l'eau. Il y a quelques jours, un pote y était, il m'a dit qu'elle était à 14, mais bon. Là actuellement on a vent d'est, donc en surface ça doit pas être terrible. Et je pense qu'au fond c'est pareil, parce que l'eau se refroidit en surface, elle va taper contre la berge et après elle revient au fond. Mais bon, pour le moment 1-0, puisque j'ai fait un départ au fond sur sac soluble. Et pour le moment, ils viennent de changer les hauteurs. Ils se rapprochent du fond, on va bien voir. J'ai mis à tremper dans un truc corda là, c'est vraiment bien. Voilà, j'en ai rajouté un petit peu. Un plomb cog. Un anti-arméleur, enfin c'est des trucs tout près de chez Corda. Là j'ai pris des 50 cm, ça suffit. Donc mes billes flottantes, j'ai pris les blanches alors. Voilà, c'est celle-ci. Les foies épices, donc les blanches qui se teintent au fur et à mesure. Hein. Vous voyez, avec le goût, j'ai mis à tremper dans du goût. Alors, je vous montre du krill. Donc là, les pelés, je les ai préparés. J'ai rajouté du stick mix.
hein, donc qui est à base de farine de poisson, ou sinon je mets de la farine de poisson carrément, de la LT 94, ça suffit. Ou si j'ai un peu de farine de krill, j'en rajoute. Je fais farine de poisson et farine de krill que je rajoute par-dessus, parce qu'une fois que les pelés ont été imbibés par les produits, l'huile, le constipliqueur et l'huile de saumon, qui ne fige pas, et d'ailleurs comme l'huile de chènevis. Dans l'eau froide, elle ne fige pas, donc vous pouvez y aller. Et une fois que j'ai bien remué et que tous les pelés sont bien imbibés, je rajoute mon mélange de farine, c'est-à-dire farine de krill et farine LT 94, de manière à ce que dans les sacs solubles, de toute façon ça ne fait pas fondre, hein, de manière à ce que j'ai une partie qui soit assez sèche quand même. Voilà, après une fois dans l'eau et au fond, ça va, vu que le produit est plus ou moins sec, enfin le mélange est sec, et bien, le transfert eau et puis pelé va se faire assez rapidement et ça va les faire fondre. Bon, voici le système de chez Fox que Polo a bien voulu me donner. Vous voyez, vous avez un tube avec un rebord et ici une encoche pour mettre le fil. Mais ce qui est intéressant, c'est que on le roule comme ça. Ensuite, on met la bague. La bague, elle est faite uniquement pour mettre le sac soluble. Donc j'ai pris un sac. Alors pensez bien aussi à le décoller. L'ouverture est là. Jusqu'en bas. Parce que sinon, après, quand vous le chargez, eh bien, ce que vous mettez en charge ne descend pas au bout. Donc là, je l'ai décollé déjà par avance. Une fois que j'ai enfilé le sac jusqu'à la bague, tac, j'enlève la bague. Donc ça fait ressort. Donc, et ici, j'avais préparé, donc j'avais mon montage qui était en train de tremper. Je le mets au fond en gardant, je le mets dans un coin, je le fais bien glisser au fond, je vais remonter un peu l'hameçon parce que ça ne me plaît pas où il est. Donc je vais remonter là. Voilà. Donc là je vais charger. J'en mets 3 du mélange que je vous ai déjà expliqué. Donc je tasse. Je mets le plomb COG. Alors ce que je fais, c'est que je mets là où le montage s'enclenche au milieu du plomb COG, je le mets par-dessus. Voyez, et je mets le plomb COG à plat. Comme ça, au niveau du lancer, il ne va pas. En même temps, je tasse, j'en profite pour tasser. Voilà. Je tiens toujours mon sac soluble, hein, surtout dès qu'il y a du poids, faites attention parce que ça risque de glisser. Et là, j'en remets 3. Voilà. Je tasse. À ce moment-là, je vais bien tourner et faire exprès de tirer dessus. J'ai toujours mon fil ici. Et là, à ce moment-là, je vais coller. Donc, je me sers de ma langue. Je fais tout le tour
et je passe le sac à travers. Et regardez, vous voyez, comme ça vous avez un sac soluble tout prêt. C'est vraiment nickel, pas besoin de mettre du fil soluble ou de coller les bords. C'est plus facile, plus rapide. Et j'ai trouvé ce truc là vraiment, vraiment intéressant. Merci Polo d'ailleurs, c'est lui qui filme. Et donc je vais coller les angles. Et ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai ma bille flottante qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais percer. Voilà. Et après je mets du goût. Donc toujours le krill. Je mets dans le trou. Voilà, je charge. Vous avez vu comment ça fait la tâche. Et ensuite, je vais faire d'autres trous pour favoriser la descente. Voilà, donc là j'ai mon sac soluble prêt à l'emploi et je vais le relancer puisque j'en avais plus d'avance. Mais l'idéal, c'est d'en faire d'avance de manière à ne pas être pris de court comme là c'est le cas. Comme on devait faire la vidéo et Polo a eu un départ, d'ailleurs il a fait un joli poisson. Il ne pouvait pas le porter, il m'a demandé de faire la vidéo à sa place. Mais bon, c'était un très très joli poisson. Et puis on voulait démarrer cette vidéo et puis finalement c'est moi qui ai eu un départ. Donc voilà, je vais le monter et je vous dis à plus. Allez, à tout à l'heure. Un poisson fait par Polo au sac soluble. Il a levé une canne du Zig pour mettre un sac soluble. Donc voilà, ça fait 4 poissons pour lui, 2 au Zig, 2 au sac soluble et moi 2 départs au sac soluble. Bon allez, on la remet à l'eau et je vous dis à bientôt. Donc voilà ma boucle, vous voyez, une grande boucle. Comme ça ici après je passe le bout de ma grande boucle dans la petite de l'anti-emmêleur. Là, voilà. Ensuite, une fois que c'est passé, je fais passer à l'envers le sac soluble qui était prêt. Et voici. Donc vous voyez, après pour changer, c'est pas difficile. On pousse et ça se défait tout seul. Et le sac. Donc là, je vais percer. À l'endroit de la bille. Et je vais mettre... Merde. Voyez la tâche que ça fait. Donc et ben voilà, c'est parti. Voilà, je viens de faire un poisson, j'ai relancé, mais je vais remettre 6 ou 7 bombes avec que du pelé comme au début.
Après le poisson de polo, voici le poisson que j'ai pris, troisième départ, joli, toujours au sac soluble. Et là, je peux pas me plier plus, j'ai le genou qui me fait mal. Donc allez, je la repose et on la remet à l'eau. Bon, je vais vous montrer le quatrième poisson. Voilà, je peux pas plier plus. Et Polo c'est pareil, il a un problème à la cuisse et au genou. Voilà, deux handicapés au bord de l'eau. Aïe. Bon, allez, c'est vraiment joli, toujours au sac soluble. Et puis là, allez, je remonte pas la canne. Je vais la mettre à l'eau. Allez, à bientôt. Bon, voilà, il est un peu plus de 5 heures. Le dernier départ à 17h, 16h50. Il restait qu'une ligne à l'eau, j'avais plié et toujours au sac soluble. Donc au total, 5 départs et 7 départs. Une décroche, la première, fait donc 5 poissons. Pour moi, la plus grosse, 15. Et Polo, il fait un joli poisson à 18,8 et après il fait une 16 aussi. Donc voilà, la plus petite 10, donc on peut s'estimer heureux. Et 12 donc, poissons en tout. Et 12 poissons en tout, voilà. Parce que Polo n'a pas du tout décroché. Moi j'ai une casse aussi, j'ai une décroche la première et après cassé, ça s'est tanké quelque part, je sais pas où. Et impossible de sortir le montage. Bon, elle est repartie, j'ai repris contact et ça a raclé et terminé. Obligé de casser, elle m'a laissé dedans. Bon, allez, ce que je voulais vous dire aussi. Polo, après avoir pêché au zig, il a laissé une canne, il s'est mis au sac soluble puisque c'était mieux. Mais le fait que lui ait pêché au zig, ça nous a donné une indication. Ça nous a donné comme indication qu'il a fait 2 poissons au raccro, mais ça voulait dire que les poissons, vu qu'il pêchait, il y avait 3 mètres d'eau, il avait mis 1,50 m, c'est ça ? Et 2 mètres. Et 2 mètres. Et après, 1,50 m et 1 mètre. Après, il a raccourci, il a mis 1 mètre, il a laissé là 1,50 m. Et donc, le fait d'avoir des montages au fond d'un côté et de l'autre au zig, ça nous a permis, enfin c'est mon avis, c'est mon analyse, ça nous a permis de savoir que les poissons passaient sur l'amorçage. Et donc que si jamais on ne faisait pas de départ au fond, ça voulait dire qu'on n'avait pas ce qu'il fallait pour les faire mordre. Donc ça c'est quelque chose, à mon avis, de très important. Et ça peut améliorer la technique de pêche. À savoir que les poissons viennent sur l'amorçage, mais ne prennent pas ce qu'on leur propose au fond, et ne prennent pas tant bien au zig. Par la bouche, je parle. Si on les prend au raccro, ça veut dire qu'elles passent plus bas, puisque les nageoires se prennent dans le zig, et comme ça, au fur et à mesure qu'elles se déplacent, ça glisse, et après elles s'accrochent par les nageoires. Donc ça nous donne une indication et après il faut faire ce qu'il faut pour les faire mordre au fond. Ça veut dire que déjà quand on arrive pour pêcher, tout le monde le dit, il faut trouver les poissons. Mais donc là il n'y avait pas de seau, rien. Quelques-uns, mais c'était très loin. Donc le fait d'avoir pêché au zig, ça nous a permis de dire que les poissons passaient sur l'amorçage, mais ne voulait pas de ce qu'il y avait au fond. Donc on a cherché, on a fait ce qu'il fallait pour, voilà, avec le sac soluble, bouillette flottante, mais trempée dans du goût et avec le montage spinnerie, hameçon, crank.
des billes bien trempées. Ça fait, je sais pas, 2 mois qu'elles trempent dans le goût krill. Voilà. Et donc elles ont mordu là-dessus. Voilà, peut-être une autre fois, ça sera autre chose. Faudra trouver quoi. Bon allez, tout est plié. Je vous dis bonsoir et à bientôt.